La résiliation d'un contrat d'assurance n'est pas un détail administratif à prendre à la légère. Certaines conditions s'appliquent et il est important de les respecter pour ne pas se faire avoir. Par exemple, un contrat ne peut être interrompu à tout moment, exception faite de rares situations comme la disparition ou la perte de l'objet assuré. Dans 90% des cas, l'assuré doit attendre la date d'échéance de son contrat pour le résilier. Vous devez respecter un préavis de 2 mois avant l'échéance anniversaire du contrat, qui en général correspond à la date de souscription du contrat. Donc en général, pour faciliter les choses, on la ramène au premier du mois, quoi. Par exemple, si vous souscrivez le 15 décembre, on dira que l'échéance anniversaire est au 1er décembre. Donc pour résilier l'année d'après, il faudra respecter un préavis de 2 mois avant le 1er décembre. Grâce à la loi Chatel, les assurés sont désormais obligatoirement informés de la date d'échéance de leur contrat par lettre de leur assureur. Alors la loi Chatel, finalement, qu'est-ce que c'est ? Très souvent, l'assureur adresse l'avis d'échéance trop tardivement, ce qui fait que l'assuré n'a pas le temps d'exercer son préavis. L'assureur est toujours tenu d'envoyer cet avis d'échéance au moins 15 jours avant la date limite pour l'exercice du droit de résiliation. Si l'assureur ne respecte pas cette obligation légale, l'assuré peut résilier à tout moment. Cependant, trop d'assurés se font encore prendre au piège en confondant période de résiliation et délai de préavis. L'année dernière, j'avais une souscription dans une assurance pour mon automobile. J'ai trouvé des prix plus attractifs ailleurs auprès d'une autre compagnie et puis j'ai voulu résilier. Alors hélas pour moi, j'ai confondu la période de préavis avec le délai de résiliation. Et je n'ai pas pu bénéficier d'une nouvelle assurance puisque je me suis retrouvée coincée, je suis arrivée trop tard et j'ai dû être reportée sur un contrat d'1 année. Attention donc à ne pas vous y tromper, prenons un exemple pour y voir plus clair. La date d'échéance du contrat de Madame X est le 31 décembre. Avec un délai de 2 mois, la date de début de son préavis sera donc le 31 octobre. Imaginons que Madame X ait reçu la lettre de son assureur le 10 octobre. Madame X dispose alors pour résilier de la période allant du 10 au 31 octobre. Pour résilier son contrat d'assurance, rien de très compliqué, une simple lettre suffit. Il suffit à l'assuré d'envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception à l'assurance. Elle doit indiquer, outre l'identité, les coordonnées de l'assuré. La lettre en recommandé doit mentionner également le numéro de la police d'assurance, le motif de la résiliation et bien évidemment le respect du préavis. Ainsi, pour ne pas se faire piéger, petit récapitulatif des 4 points à observer. Il faut respecter la date d'échéance du contrat, prendre garde au délai de préavis, surveiller que l'assureur a bien respecté la loi Chatel et envoyer la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Petit détail à ne pas oublier, pensez à copier votre lettre de résiliation. Elle vous servira légitimement comme preuve en cas de litige.